Le développement des stations de quarantaine agricole dans tous les gouvernorats d'Égypte devra également inclure le développement des méthodes de contrôle et de gestion du travail, ce qui a coûté au total 752 millions de livres égyptiennes. Allez, place à présent à notre sujet du jour. On vous a donné un avant-goût, un petit aperçu du sujet d'aujourd'hui avec ce commentaire que nous venons de diffuser. Il s'agit du développement des stations de purification des eaux usées à travers les différents gouvernorats en Égypte. Et justement, pour parler de ce sujet ou d'une nouvelle technique ou d'une technique différente, moins coûteuse, nous avons le plaisir d'avoir un groupe de jeunes qui a pensé à ce projet également. Nous avons Pierre Bergat Berti qui étudie en deuxième année d'Al Elson à Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Marc Cherif Bondoki qui est étudiant en L2 à IDEI. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors justement, vous avez fait un projet, vous étiez 3 de base, donc nous voulons rendre hommage à votre troisième camarade qui n'est pas avec nous car il est décédé il y a quelque temps, peut-être Ahmed Hamdi, donc c'est bien de dire son nom, et on lui dédie cette émission comme s'il était avec nous. Et justement, vous trois spécialités différentes, droit, lettres, qui font un projet sur la purification des eaux. Comment vous est venue cette idée? D'abord, on commence par toi, Pierre. Bonjour à tous. En fait, cette idée nous est arrivée à travers une observation. Nous vivons à Alexandrie. Moi, je suis ancien élève au collège Saint-Marc. LS Dreams est une compétition qui a pour but d'encourager les jeunes à des innovations. Nous avons observé que les eaux des égouts sont rejetées dans les mers, spécialement dans la baie d'Aboukir, sans être purifiées, ce qui est très dangereux bien sûr. C'est d'où nous avons pensé à une technique, une manière avec laquelle on peut purifier l'eau d'une manière efficace et qui encourage aussi le développement durable. Marc, vous êtes trop jeune pour penser à un truc comme ça. Comment vous est venue l'idée et comment vous vous êtes rencontrés à la base? Comment vous avez réussi à penser tous les trois ensemble à un projet comme celui-ci? Donc pour la compétition, on a pensé dans le domaine d'environnement. Pour moi personnellement, j'avais l'intérêt dans le domaine d'environnement. J'ai fait plusieurs bénévolats avec le domaine de l'environnement. 120 heures. J'ai vu, Pardon? vous aviez 120 heures de bénévolat? Oui. J'ai plusieurs heures 120 heures de bénévolat dans plusieurs domaines. L'une d'eux était l'environnement. On face beaucoup de problèmes concernant l'environnement, d'eau et du plastique et de plusieurs. Donc, dans la première phase de voir le problème, on a vu que le problème des eaux des égouts est l'un des problèmes plus majeurs, ce qu'on face. Donc, chacun de nous était d'une spécialité différente. Mais on a pensé comment on peut résoudre ce problème avec une manière plus technique et plus efficace. Ouais. D'accord. Mais vous ne m'avez pas dit comment vous êtes rencontrés. Vous étiez dans le même collège, dans le même lycée ensemble? Nous sommes tous des étudiants, des élèves au collège Saint-Marc, Alexandrie. Donc vous étiez amis. Oui. Et ensuite, vous avez chacun pris sa branche. Oui. Mais c'est Ahmed Hamdi qui nous a rassemblés. Oui. D'accord. Vous avez commencé ce projet quand vous avez quel âge? À 17 ans, je crois. Oui, 17 ans. À 17 ans, nous étions en deuxième secondaire. À 17 ans, je ne sais pas, mais les jeunes pensent à jouer à des jeux vidéo, à jeter leurs affaires partout. Vous avez fait l'inverse, vous avez pensé comment penser environnement. Mais je ne sais pas, quand on est jeune à 17 ans, comment on peut s'intéresser à des choses aussi importantes, aussi futuriste. Comment vous est venue l'idée en fait? Vous vous êtes dit pourquoi pas participer à ce concours?
Un premier pas, nous avons dit cela, bien sûr. Les jeux vidéo, Vous les le jouez. sport, bien sûr. C'est amusant, L'un n'empêche pas c'est l'autre. ludique. Non, non. Mais en fait, notre collège Saint-Marc est un établissement scolaire qui encourage pas seulement la perfection dans le domaine des langues, des sciences, mais aussi l'innovation. Elle nous a encouragé beaucoup, par exemple, à participer à des modélisations des Nations Unies, à Alexandrie, au Caire et en France. Justement, Pierre, vous êtes fondateur du modèle des Nations Unies à la faculté d'Al-Elson. Oui. Et vous avez participé à 7 modèles francophones des Nations Unies à Alexandrie, le Caire et en Et, France. oui, et à On Grenoble. fait quoi en fait dans ce genre d'activité? En fait, c'est une simulation de ce qu'on fait dans les Nations Unies, dans les différents comités, soit Conseil de sécurité, droits de l'homme. Nous sommes les ambassadeurs des pays. Chacun prend un pays. Russie, Égypte. Moi, j'étais le délégué de la Russie, des États-Unis, de Turquie, etc. Oui, oui. La France aussi. D'accord. En France. Parfait. Oui, et en fait, nous prenons la position du pays, nous D'accord. discutons un sujet et une résolution. Très bien. Alors Marc, vous aussi, vous avez été donc premier Égyptien à être sélectionné au American Council à Washington dans le programme WYLT 2020. Je vais l'expliquer. D'accord, expliquez-nous. Ok, très bien. J'avais le rêve de faire un impact dans la société. Comment je peux le faire? Mais pas seulement sur nationalement, mais internationalement, faire un impact. Donc, j'ai eu l'opportunité de participer sur un programme d'échange aux États-Unis. C'était pour 10 mois, pour étudier là-bas, échange de la culture, présenter notre culture égyptienne, et aussi avoir toute la connaissance des autres cultures, pas seulement des États-Unis, mais du monde entier. Et durant mon programme d'échange, c'était sélectionné comme le premier, comme le seul Égyptien à participer dans un programme pour l'enseignement de l'anglais. Donc, on a passé une semaine à Washington DC, la capitale, et on a été exposé pour plusieurs moyens d'éducation. Comment on peut faire un impact, spécialement pour les pays ou pour les gens qui n'ont pas En l'opportunité. fait, vous êtes des jeunes engagés. Ouais. Vous êtes engagés dans différents domaines. Vous êtes une fierté réellement. Moi, quand j'ai lu votre projet, alors bien évidemment, je ne suis pas spécialisée, donc mes connaissances sont minimes par rapport aux vôtres. Donc expliquez-moi, vous avez pensé à purifier l'eau usée grâce à des plantes, des plantes qu'on peut avoir facilement, comme le bambou. C'est ça? Bambou, macette, roseau. D'accord. Et c'est quoi le processus en fait? Comment on peut purifier cette eau usée grâce aux plantes? Oui, les eaux des usées ou les eaux des égouts sont caractérisées d'une odeur qui n'est pas bonne. Et ça c'est à cause de quelques métaux assimilables dans l'eau, phosphate aussi, nitrate. Alors, la solution, c'est comment nous pouvons purifier l'eau, comment nous pouvons purifier cette eau à travers des bactéries qui peuvent digérer les autres qui ont une mauvaise odeur. Ces plantes sont caractérisées par ce genre de bactéries qui se trouvent sur leur système racinaire. L'eau passe via trois étapes. La première consiste à faire un stop à des composants qui sont les gros composants. Et après, l'eau est purifiée à travers deux étapes quand l'eau passe à travers le système racinaire de ces plantes. Les plantes, disons d'une manière facile, digèrent les bactéries qui se trouvent sur ces plantes, digèrent celles qui possèdent une mauvaise odeur. Et en fait,
c'est très efficace parce que nous bénéficions du compost, de l'engrais et aussi d'une eau épurée à 80%. D'accord. Alors, Marc, quand j'entends ça, je me dis que il faut avoir du temps, il faut avoir des connaissances spécifiques pour comprendre ce phénomène-là et ces différentes étapes. Vous avez pris combien de temps pour pouvoir mettre en place ce projet ou cette technique? Donc, premièrement, ce qui m'a beaucoup aidé, que nous les trois étions dans des domaines différents. Dans l'étape, dans le secondaire, j'étudiais mathématiques, Ahmed étudiait sciences et Pierre littérature. Donc, c'était différentes connaissances qui nous a aidé et amélioré la connaissance. Pour le projet, on a passé par plusieurs phases. La première phase, c'était de trouver le problème et comment on peut faire la délimitation du sujet et la délimitation du problème. Quels sont les objets qu'on doit avoir au fin. Et après, on a passé par plusieurs phases, comme par exemple le plan d'action et le plan de business, aussi l'analyse de SWOT, comment on peut trouver quels sont les points d'avantages et d'inconvénients qu'on a dans le projet, comment on peut les résoudre. Et après, à la fin, on a mis un plan. Mais ce qu'on a fait de plusieurs grands problèmes, que les plans n'étaient pas suffisants pour qu'ils viennent ici en Égypte. Il y avait une difficulté à les faire venir. Pas à les faire venir, mais à les planter. À les planter, d'accord, parce que notre terre n'est pas prête à ce genre de plantes, à ce genre de graines. Oui. D'accord, elle n'est pas disposée à ce genre de plantes. D'accord. Exactement. Et aussi, les ressources n'étaient pas suffisantes pour qu'on puisse l'appliquer réellement. Ça doit financière, j'imagine. Ça doit prendre beaucoup d'argent. On doit l'appliquer sur un domaine. Et vous avez payé de votre poche? Non, nous n'avons pas fait ce modèle sur place, je veux dire, mais nous avons imaginé toutes les chaînes. D'accord. D'accord. Donc en fait, vous vous êtes complétés tous les trois, vous deux et plus Ahmed, vous vous êtes complétés grâce à vos connaissances et à vos domaines pour créer ce projet-là. Oui. En fait, c'est votre enfant, c'est votre bébé. D'accord. Alors, on a vu, il y avait des images il y a quelques instants de votre récompense que vous avez reçue. Ahmed n'a pas assisté à cette. Il a assisté. Donc, il a eu la chance de pouvoir assister à cette récompense. Oui. J'ai pu voir également que vous aviez pour ambition de transmettre votre projet à des projets comme Vie décente ou Haya Karima. Oui. Est-ce que vous avez pu contacter des personnes pour pouvoir justement donner vos connaissances? En fait, nous n'avons pas pu contacter des responsables, mais c'est ce que nous voulons faire et c'est ce qui donne le projet, ces jours-ci, une importance différente. Parce que si nous demandons où est la place parfaite où nous pouvons appliquer cette idée, c'est bien sûr les villages, où un écosystème complet peut avoir place, les plantes, voilà l'eau, et le compost, c'est un écosystème et ça va promouvoir la biodiversité, c'est un système écologique complet. Justement, l'Égypte va accueillir la COP27, va organiser la COP27 cette année en novembre à Sharm el-Sheikh, novembre-décembre. J'imagine qu'un projet tel que celui-ci a également sa place. Est-ce que vous avez essayé de contacter des autorités spécialisées pour justement pouvoir participer à un événement tel que celui-ci? Nous espérons, mais nous n'avons pas pu trouver les liens. On espère que de par notre chaîne, quelqu'un pourra vous entendre et vous faire participer, car j'imagine que l'environnement, c'est une cause pour laquelle vous voulez vous battre tous les deux. Oui. Oui, oui, exactement. Donc, nous espérons que ce soit une opportunité pour que nous puissions l'appliquer ou nous puissions
être une partie, La résoudre diffuser. un problème. Oui. J'imagine. Comment en Espagne on a reçu votre idée? J'imagine qu'il y avait différents projets. Le fait de pouvoir gagner le prix, c'est que vous avez été différent des autres et votre projet était meilleur que les autres, même si je ne doute pas que les autres projets étaient bons. Mais comment ils ont reçu votre idée? Dites-moi comment ça s'est passé. En fait, je vais aussi donner la parole à Marc en cela, mais je veux dire que dans chaque domaine, il y a un projet qui est sélectionné. Notre domaine que nous avons choisi, c'est l'environnement. Je crois que notre projet était le plus qui atteint les objectifs du développement durable. Et c'est pour cela qui est caractérisé par une solution de long terme d'où c'est plus efficace. Et c'est le sujet de notre siècle en fait, tout ce qui touche à l'écosystème, à les changements climatiques. À l'eau et l'air. C'est le domaine un des défis auxquels nous faisons face. Donc Marc, toi, comment tu envisages justement l'avenir? Comment tu vois que ce projet pourra aider et être bénéfique au village égyptien? Donc, on face plusieurs défis pour le moment concernant l'environnement, spécialement pour l'eau. Il y a on a plusieurs ressources d'eau, mais on ne sait pas comment l'utiliser, comment bénéficier de ces ressources. Donc, en espérant qu'en pouvant l'appliquer sur des domaines petits et après sur des grands domaines, pour qu'on puisse réutiliser l'eau dans les domaines comme l'agriculture, par exemple, et pour le village. Donc, ça peut être beaucoup bénéficié. Ça peut aussi nous aider notre objectif et rêve pour l'avenir, spécialement pour l'Égypte 2030. Oui, Donc, c'est vrai. oui, en espérant que ça peut être une partie pour résoudre le problème. Et concernant votre question, pourquoi ce projet peut être gagné? Donc, la compétition, c'était sur le prix de toutes les écoles lasalliennes au monde entier. Donc, ce que je pense que nous a aidé, que nous étions tous les trois des domaines différents, avec des connaissances différentes, donc nous complétons les uns les autres. Donc, par exemple, Pierre avait la part de l'analyse, de l'organisation, moi était le part plus de recherche, Ahmed avec les idées, il avait une nouvelle, une belle imagination. Donc, parce qu'il était plus dans le domaine scientifique, oui, lui. Ouais. Donc, je pense que nous, les trois, avec notre expérience à cet âge, on a pu compléter les uns les autres et avoir une bonne idée pour le parti. Moi, je ne sais pas comment vous avez réussi à vous organiser entre vos études, entre le projet. Aujourd'hui, vous avez deux spécialités différentes, aussi épuisantes les unes que les autres. En plus, vous faites du bénévolat, vous avez des activités extrascolaires. Quand on voit votre CV déjà en tant qu'étudiant, on voit qu'il est riche. Pierre, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard? Comment te vois-tu dans quelques années? J'aimerais bien prendre le fil diplomatique, mais de la partie de la traduction, j'aimerais bien être interprète. Ça c'est le domaine que j'aime en fait. D'accord. Et toi, Marc? Donc pour moi, j'aime beaucoup les relations internationales. Donc jusqu'au moment où j'ai des connexions dans 64 pays au monde entier. Donc j'espère que je peux être un ambassadeur pour l'Égypte, que ce soit dans le secteur diplomatique ou dans le secteur juridique, oui, mon domaine, ou que ce soit à travers d'autres moyens. Par exemple, représenter l'Égypte dans une organisation internationale. Pourquoi comme pas l'UN. Donc oui, j'espère que ça peut être une point envers mes rêves. J'imagine que avec toutes les initiatives que l'État fait aujourd'hui, vous avez différentes opportunités d'évoluer. C'est-à-dire qu'à ma génération, à moi,
je n'avais pas eu la chance d'avoir le Forum mondial de la jeunesse. Je n'avais pas le programme présidentiel du leadership. Aujourd'hui, vous avez des programmes tels que cela pour pouvoir évoluer. Est-ce que ça fait partie de vos projets aussi de vous inscrire et de participer à des initiatives telles que celle-ci? Oui, bien sûr, moi j'aimerais bien présenter, savoir aussi les objectifs oui, j'aime toujours faire chercher ou savoir ce que cible notre pays dans les différents domaines, soit politiques, soit économiques. Mais j'aimerais bien assister à des conférences, à des modèles de ce genre-là, ça me sera efficace et ça sera efficace à tous, je crois. Et toi, Marc, est-ce que tu aimerais participer à des programmes tels que ceux-ci? Tu penses que ça pourrait t'aider dans ton avenir professionnel? Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est une part nécessaire pour que je puisse arriver à mes objectifs, car la part du collège d'étudiants, ce n'est pas suffisant. Je dois l'améliorer avec une expérience dans la vie pour faire un impact dans notre société. Donc oui, je pense que toutes ces participations vont être nécessaires. J'ai participé dans plusieurs conférences sur le nationalement et internationalement. Donc je pense que tout ça va m'ajouter une expérience, va m'ajouter des connaissances, des relations, et ça puisse bien sûr m'aider pour arriver à mes objectifs. Alors, quand on voit votre projet, ce projet n'a réussi à exister que en vous aidant tous les trois. Vous vous êtes complétés, vous avez réussi à faire un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important que justement on travaille ensemble, qu'on ne soit pas tout seul pour faire une chose, mais de penser ensemble, de travailler ensemble sur des projets communs? Oui, bien sûr, parce que, je veux dire, c'est un mélange des savoirs et des connaissances. Oui, ça enfin donne des résultats qui touchent tous les points de la solution, ou tous les points de l'idée, je veux dire. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées aussi qui sont attirantes, mais l'idée qui est complète a besoin de plusieurs cerveaux. C'est vrai. Donc j'imagine que si par exemple vous avez l'opportunité de rencontrer des jeunes dans votre domaine et que vous travaillez ensemble, les projets seront encore plus ambitieux et beaucoup plus importants. Et professionnels. Et plus professionnels. Oui. Hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc travailler ensemble, ça donne beaucoup, ça s'améliore beaucoup l'idée. On peut avoir plusieurs expériences, mais aussi c'est important comment on peut l'organiser. Donc on doit choisir l'équipe pour que quelqu'un a des rôles et on puisse tout compléter les uns les autres. Alors j'imagine que le projet que vous avez pensé, lorsque vous dites que vous voulez aider dans les villages, c'est parce que la plupart des villages sont dans des zones agricoles. Oui. Donc de sorte, donc les plantes sont partout et ce sera beaucoup plus facile pour des villages agricoles de faire ce projet, n'est-ce pas? Oui, ça va promouvoir la biodiversité ou l'écosystème complet. Où il y a les plantes, il y a l'eau, il y a aussi le compost ou l'engrais qui est produit par ce système. Ce qui va faciliter l'affaire aussi, faciliter toute la chaîne, je veux dire. Et l'eau sera potable? L'eau sera l'eau baignade ou une eau qui est purifiée de 60 à 90%, qui est très riche en minéraux. Alors, nous voulons dire que l'eau va posséder un engrais naturel sans avoir besoin de produire un engrais. Nous pouvons on peut la réutiliser dans la terre encore une fois. Irrigation, oui. Dans l'irrigation. Oui. Donc en fait, c'est un mécanisme de recyclage en fait de l'eau. C'est ça? Oui. C'est ça. Oui. Donc la terre rejette une eau, puis vous la réutilisez avec cette même eau dans la même terre, mais après différentes étapes naturelles. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, en fait, on a tout un écosystème vert, entre guillemets. C'est ça, c'est ça, un écosystème vert.
D'accord. C'est bien de dire aussi de point que Saint-Marc, c'est pas la première fois que Saint-Marc gagne cette compétition à l'As Dreams. D'accord. Il y en a d'autres équipes qui ont gagné cette compétition et ont aussi parti à Madrid, en Italie. Et aussi que cette idée n'a pas seulement gagné dans une compétition à l'As Dreams, mais aussi été une partie de la compétition de la compétition de la bibliothèque alexandrine. Mais ce n'était pas le projet, c'est une partie de ce projet, mais un point très fort dans une recherche que nous avons faite. Je crois en 2016. Donc en fait, c'est l'école qui vous incite à faire votre propre projet pour le présenter dans ce concours-là. Oui. C'est ça. Oui. Parfait. Donc en fait, c'est eux qui vous ont donné l'opportunité de penser un projet, l'exécuter et ensuite elle se charge de le présenter au concours en Espagne, c'est ça? C'est nous qui Vous faites les prennent démarches? Oui, c'est nous qui font les démarches, mais l'école toujours nous encourage, les professeurs aussi nous font une réunion, nous avions aussi un tuteur. Bah justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. À 17 ans, j'imagine qu'on n'a pas toutes les sciences qu'il faut, surtout que vous êtes dans des séries différentes. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui suivait les étapes que vous faisiez et avant d'être envoyé à Madrid? Donc pour nous, on avait un tuteur, c'était notre professeur de chimie et biologie. Il juste nous a aidé à connecter les idées, mais pas dans la procédure. On a fait toute la procédure, l'idée du début, mais il a beaucoup nous aidé dans l'encouragement, connecter les idées. Pourquoi pas on peut penser dans sa manière. Mais, les corrections scientifiques aussi. Ah oui, exactement. C'était pour les corrections scientifiques. Mais toujours, Saint-Marc nous aide et nous encourage à participer dans telle compétition et avoir beaucoup d'impact sur notre société. Ah, j'imagine. En tout cas, Pierre et Marc, ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau de Bonjour l'Égypte. Vous êtes une vraie fierté parce que encore une fois, à l'âge que vous aviez quand vous avez pensé à ce projet, c'est un âge où on est insouciant, où on ne sait pas ce qu'on va faire de notre avenir. Mais vous, de penser à des sujets aussi importants, pas au niveau national, mais au niveau mondial aujourd'hui, la biodiversité, c'est un domaine que tout le monde souhaite travailler dessus pour régler les problèmes que nous avons dans notre climat, mais dans différents domaines. Donc merci à vous, bravo à vous. J'ai été très, très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes heureux aussi, honorés d'être votre invité. Merci. Merci beaucoup, c'était notre plaisir d'avoir avec vous aujourd'hui, en espérant que ce soit un point du commencement seulement. Je vous promets que nous, ici, dans notre équipe, nous allons tout faire pour transmettre votre voix à différentes organisations et on espère que ça aboutira à quelque chose. Et ne nous oubliez pas quand vous serez très célèbre avec votre projet. Merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette partie consacrée à l'interview. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.